joie, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons un ton d'honneur, et chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour et le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous as partagé ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, je suis le Père Olivier Bagnou de la Koinonia Jean-Baptiste et je suis heureux de pouvoir célébrer cette messe en ce temps de difficulté où nous ne pouvons pas célébrer les messes publiquement. Je suis heureux de pouvoir venir chez toi pour porter la parole de Dieu, pour que tu puisses recevoir l'amour du Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, en ce temps d'épreuve. Et commençons cette célébration en demandant pardon au Seigneur pour tout ce qui nous a éloignés de lui, pour tout ce qui n'a pas été conforme à sa volonté. Demandons-lui pardon pour tous nos péchés en pensée, tout ce que notre pensée mauvaise, tous nos désirs mauvais, pour toutes nos actions mauvaises, pour tout ce qui nous a éloignés de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant le Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends
Prions ensemble. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché, par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive,
que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Voilà ce que les Samaritains qui ont entendu Jésus, qui ont passé 2 jours avec lui, ont proclamé. Jésus est le sauveur du monde. Jésus, son nom, c'est Yeshua, en hébreu, Yeshua, qui signifie Dieu sauve. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te sauver. Et nous voyons dans ce passage de l'Évangile, ce passage extraordinaire, que Jésus arrive à une ville de Samarie, et là, il y a un puits, le puits de Jacob, et Jésus, fatigué, s'assit près de ce puits. C'était la 6e heure, environ midi, nous dit Saint Jean l'évangéliste. Et là arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Le détail que Saint Jean donne, c'était la 6e heure, midi, est très important. Pourquoi? Parce que au temps de Jésus, toutes les femmes allaient chercher de l'eau, mais ils allaient chercher de l'eau au puits, en dehors du village, le matin, quand il faisait frais. Cette femme va chercher de l'eau au moment où elle sait que personne ne va se trouver là. Parce que, comme nous allons le voir, elle ne voulait rencontrer personne. Et là, elle rencontre quelqu'un et elle est bien surprise. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, qui lui adresse la parole. Donne-moi à boire. La première chose, c'est toujours Jésus qui prend l'initiative de commencer une relation avec nous. C'est lui qui vient à toi. C'est lui qui te parle. C'est lui qui met en toi le désir de le rencontrer. Et donc cette femme est très surprise. Pourquoi? Parce que Jésus est juif. Elle lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Ils ne pouvaient même pas parler avec un Samaritain. Et Jésus lui répond une chose extraordinaire. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est en train de susciter en elle un désir de l'eau vive. En fait, il part des besoins physiques de cette femme qui était venue pour chercher de l'eau et lui dit quelque chose qui l'intrigue beaucoup. C'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et c'est clair que cette femme est surprise, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu me dis? D'où est-ce que tu as cette eau vive? Tu n'as même pas quelque chose pour puiser l'eau. Et Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau, de ce puits, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Jésus passe au niveau spirituel. Je me rappelle quand j'avais 22 ans, j'avais soif d'une expérience de Dieu. Je me sentais vide. J'étais pratiquant, mais il y avait un vide en moi. Et un jour, j'étais à une retraite, et la femme qui m'a accompagné à cette retraite, c'était le 26 janvier 1991, m'a dit, il faut que tu demandes à Jésus l'eau vive de la Samaritaine. Et l'eau vive de la Samaritaine, c'est le Saint-Esprit. Demande-lui l'eau vive de la Samaritaine. Moi, je ne savais pas exactement ce que ça signifiait, mais au fond du cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose d'important là, et qu'il fallait que je demande cette eau vive. Et ce soir-là, je me suis agenouillé et j'ai demandé aux frères et sœurs de prier pour moi. Et j'ai demandé à Jésus l'eau vive de la Samaritaine, le don du Saint-Esprit. Et dans un moment de prière, Jésus m'a visité, a touché mon cœur, a changé ma vie. Je l'ai rencontré, il a transformé radicalement mon cœur. Il m'a donné l'expérience de son amour, de son pardon. Et ce jour-là, ma vie a changé radicalement. L'eau vive de la Samaritaine, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Saint-Esprit est une personne extraordinaire qui vient faire sa demeure en nous lorsque nous croyons en Jésus et que nous l'invitons dans nos vies. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous et vient témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Vient nous donner cette ferme assurance que Dieu est avec nous, que jamais il ne nous abandonne. Le Saint-Esprit vient nous donner d'être désaltérés. Cette soif de Dieu, le Saint-Esprit nous donne de faire l'expérience que Jésus est là dans nos vies, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne. Ma vie a changé radicalement ce jour-là. Devant cette affirmation de Jésus dans l'Évangile, la femme lui dit « Mais donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser l'eau. » Et Jésus, elle lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme lui répond « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » Jésus a là une parole de connaissance, une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit sur la vie de cette femme. N'oublions pas que Jésus a vécu cette vie humaine comme toi et moi, limité par un corps, et il n'avait aucun pouvoir divin. Il a vécu cette vie humaine en dépendant radicalement du Père, dans la prière, en dépendant radicalement du Saint-Esprit. Et là, il reçoit une révélation de ce qui se passe dans la vie de cette femme. Tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et là, cette femme se rend compte que cet homme est spécial et lui dit « Mais tu es un prophète ». Au début, elle lui avait dit « Tu es juif ». Maintenant, elle passe à un niveau spirituel. Tu es un prophète. Elle se sent connue, mais elle se sent surtout aimée et pas jugée. Jésus ne l'accuse pas, mais lui présente sa vie, lui montre qu'elle est aimée, connue par Dieu. Et donc, cette femme commence à lui dire « Mais nos pères ont adoré sur cette montagne, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Et Jésus lui répond « Femme, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche Dieu, le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Jésus est en train de révéler une chose fondamentale. Parce que la personne humaine est liée au lieu et à l'époque, donc les Juifs, il fallait aller prier à Jérusalem parce que c'était dans le temple qu'il y avait la présence vivante de Dieu. Pour les Samaritains, c'était sur cette montagne-là qu'il fallait. Et Jésus est en train de dire, il y a un changement radical qui va venir. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que le changement radical, c'est que Dieu vient habiter dans notre esprit lorsque nous croyons en Jésus. Saint Jean le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus en mourant sur la croix est mort pour nos péchés, pour tes péchés, et qui accueillent Jésus dans leur vie, alors il y a une transformation radicale qui se passe dans leur vie. Jésus vient faire sa demeure en toi. Il vient et demeure en toi. Et Jésus le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Celui qui m'aime
gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu veut venir habiter en toi. Et comment? Celui qui m'aime, gardera ma parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est Dieu qui nous parle et qui veut venir chez toi, qui veut venir habiter en toi. Garder la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu chaque jour en main, la lire, la méditer et permettre à Jésus de venir habiter en nous à travers sa parole, de venir habiter en nous pour que lui soit vraiment celui qui nous guide, celui qui nous montre le chemin. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà cette nouveauté extraordinaire que Jésus nous dit. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Accueilleront Dieu dans leur vie, dans leur esprit. Et alors, partout où je vais, je peux adorer Dieu. Dieu n'est pas caché dans un lieu, Dieu vient faire sa demeure en toi. Et les présences de Dieu que nous pouvons accueillir sont deux. La présence de Dieu dans la parole de Dieu, la présence de Jésus dans sa parole, et la présence de Jésus dans l'Eucharistie. En accueillant Jésus dans l'Eucharistie, tu l'accueilles dans ta vie et tu lui permets de faire sa place en toi, de régner en toi. En accueillant Jésus dans sa parole, tu accueilles un Jésus qui parle, qui te guide, qui te montre le chemin. Et alors tu vas pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité partout où tu es. Tu vas reconnaître sa présence vivante, il est avec toi, il t'accompagne, il te protège, il t'aime. Et devant cette affirmation, la femme lui dit, mais je sais que vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ, et quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Mais Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, il y a quelque chose qui change radicalement dans le cœur de cette femme. Elle fait l'expérience que Jésus est celui qu'elle attendait, celui que son peuple attendait. Et laissant sa cruche, elle part à la ville. Et pour dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Cette femme qui était venue au puits à midi pour ne rencontrer personne, parce que tout le monde parlait mal d'elle dans la ville, elle court vers les personnes qui parlaient mal d'elle pour leur dire, j'ai rencontré le Christ, le Messie, celui que nous attendons, celui que tout notre peuple attend dans la prière. J'ai rencontré le Sauveur. Elle veut faire connaître Jésus aux autres. Pourquoi? Parce que sa vie a changé. Elle s'est sentie aimée, pardonnée, reçue telle qu'elle est. Et alors, nous voyons que beaucoup de Samaritains crurent en Jésus et ils l'invitent. Et Jésus reste 2 jours avec eux. Et ils disent, ces Samaritains, ce n'est plus à cause de ce que toi, tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Lorsque je me mets à l'écoute de Jésus, de sa parole, et que lui parle à mon cœur, alors il y a une certitude qui rentre dans mon cœur. Jésus est mon Sauveur. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Il m'a pardonné. Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous visiter à travers cette parole, comme il a visité la Samaritaine, pour te dire, je suis celui que ton cœur désire. Je suis celui qui te porte le salut. Je suis celui qui te réconcilie avec Dieu. Et je veux faire ma demeure en toi. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose que cette Samaritaine. Demande l'eau vive du Saint-Esprit. Accueille Jésus dans ta vie et accueille sa parole dans ta vie pour que ta vie puisse changer radicalement. Oh oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant
tu es présent au milieu de nous. Merci parce qu'aujourd'hui tu viens pour donner l'eau vive du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, viens nous remplir de ton Saint-Esprit. Viens Seigneur remplir chacun, chacune qui écoute ta parole aujourd'hui avec le don du Saint-Esprit. Oh oui Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans notre vie pour que tu puisses agir, pour que tu puisses être notre sauveur. Et si tu le désires, je t'invite à faire cette prière et à lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix. Tu as payé le prix de toutes mes fautes. Tu as payé le prix de toutes mes fautes. Seigneur, je ne veux pas cacher mon péché. Seigneur, je ne veux pas cacher mon péché. Je me présente à toi tel que je suis. Je me présente à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Viens me purifier. Viens me purifier. Viens me libérer. Viens me libérer. Je t'accueille dans ma vie, Jésus. Je t'accueille dans ma vie, Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de Je ma veux vie. vivre avec toi Je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Donne-moi le don du Saint-Esprit. Donne-moi le don du Saint-Esprit. Donne-moi l'eau vive de la Samaritaine. Donne-moi l'eau vive de la Samaritaine. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux connaître ta parole. Je veux Connaître ta parole. Parle-moi chaque jour. Parle-moi chaque jour. Donne-moi ta parole chaque jour. Donne-moi ta parole chaque jour. Pour que je puisse te connaître plus. Pour que je puisse te connaître plus. Amen. Amen. Et nous proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et c'est avec cette foi que nous présentons maintenant à notre Père nos intentions. Au Père, nous te présentons maintenant toutes les personnes qui ont été infectées par le coronavirus. Viens Seigneur les visiter avec la puissance du Saint-Esprit. Viens Seigneur les réconforter, viens les guérir par la puissance des saintes plaies de Jésus. Nous te demandons d'intervenir de façon surnaturelle dans cette situation, Seigneur. Viens Seigneur pour nous sauver. Nous te le demandons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes de ce monde, Seigneur, de bénir la jeunesse, Seigneur, de leur donner, Seigneur, de t'expérimenter comme le seul Seigneur et Sauveur de leur vie, afin d'expérimenter dans leur vie le salut que tu es. Seigneur, touche-les et convertis leur cœur, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, en ce jour, d'intervenir avec force et puissance dans la vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
prennent les décisions adaptées à la circonstance que nous sommes en train de vivre pour que le plus grand nombre de personnes puissent être épargnées de ce virus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions que beaucoup puissent se convertir, Seigneur, et surtout en ce temps de difficulté, qu'ils puissent retourner à toi, ô Seigneur, et s'attacher à toi et reconnaître que tu es l'unique Seigneur et solution de toutes choses, Seigneur, que tu es le salut qui vient libérer de toute maladie, de toute difficulté, qui vient remplir le cœur de joie, de paix, de liberté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui sont découragés, ceux qui ne voient pas une voie d'issue dans cette situation. Bien Seigneur, avec la puissance de ton Saint-Esprit, te manifester, Seigneur, pour que ce temps d'épreuve soit un temps de rencontre avec toi, un temps de réveil spirituel, un temps où ta grâce se manifeste dans ce monde pour que toujours plus de personnes puissent connaître ton amour et faire l'expérience que Jésus est le Sauveur du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les docteurs qui sont en train de donner la vie pour prendre soin de tous ces malades contaminés par le coronavirus, Seigneur. Te demandons de les protéger, de leur donner ton esprit de lumière, l'eau vive qui vient de toi, afin qu'ils puissent être renforcés toujours. Et donne-leur, Seigneur, la lumière pour trouver les remèdes contre ce virus, Seigneur, le plus vite possible. Soutiens-les, Seigneur, manifeste-toi en eux et que c'est toi qui agisses dans la vie des personnes à travers les docteurs, les médecins, les infirmiers, Seigneur. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. On reçoit, Père, toutes nos prières. Daigne regarder à tes enfants dans le besoin et nous donner de voir ta main œuvrer dans nos vies. Nous te le demandons, Père, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui
qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ô Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel. En mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une petite annonce durant ce temps où nous ne pourrons pas célébrer publiquement. Nous allons essayer d'enregistrer et aussi de pouvoir transmettre en direct streaming les messes, les rencontres de prière aussi pour les malades. Et nous allons publier tout ce que nous allons faire dans notre site officiel de la Koinonia Jean-Baptiste suisse. Ça s'écrit KOINONIAJB.ch. C'est notre site officiel. Et là, vous pourrez trouver toutes les informations. Pour le moment, tout est annulé, mais dès que nous avons des informations supplémentaires, vous les trouverez dans le site pour savoir tout ce que nous faisons et tout ce que nous allons diffuser. Merci pour votre attention, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne, nous prions pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te salue Marie.